Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte l'Acura MDX 2025, légèrement recarrossé, un véhicule qui entame sa 4e année de commercialisation sous cette forme et un véhicule qui fait face à une très féroce compétition. Bon, on le sait, l'MDX, c'est le premier VUS Acura à avoir été vendu chez nous au Canada. Il est arrivé sur le marché en 2001, mais ce n'est pas le premier VUS à avoir été vendu aux États-Unis pour la division Acura, puisque dans les années 90, on distribuait un Acura SLX, qui était essentiellement un clone de l'Isuzu Trooper. On avait à l'époque un partenariat avec le constructeur Isuzu. Alors évidemment que cette époque est révolue depuis longtemps et que l'MDX est un authentique produit Honda, ou disons Acura, qu'on commercialise depuis 2001 et qui a fait sa marque sur le marché. Mais encore une fois, on fait face à une très féroce compétition. Toutes les marques de luxe ou de prestige ont un produit dans ce segment de marché. Évidemment, on tente de se distinguer avec toutes sortes de types de carrosserie, de motorisation, de technologie. Et Acura est plutôt conservateur de ce côté, puisqu'on propose 2 motorisations, celle de cette version type S étant bien sûr la plus performante des deux. Alors, vous le constatez, quelques changements cosmétiques pour le modèle 2025. La partie avant qui a droit à une calandre flottante, donc sans cadre, un pare-choc avec des prises d'air qui sont plus massives, plus imposantes. Ça rappelle certains modèles Jaguar, si vous voulez mon avis. Alors, c'est un véhicule qui a plus de look, certainement, surtout dans cette version type S, qui a certainement plus de personnalité que les versions d'entrée de gamme. Il y a 4 versions au total cette année pour la gamme Acura MDX. Et on apporte une nouveauté, c'est-à-dire cette version Platinum Elite A-Spec qui essentiellement va offrir le summum du luxe avec le look de la version A-Spec qui est la plus populaire de toutes, avant bien sûr d'arriver à cette version type S qui est la plus coûteuse, la plus performante des 4 qui sont proposées par Acura. On le sait, Acura est une marque qui actuellement est un peu en eau trouble. C'est un problème pour le constructeur Honda qui a abandonné la division Acura sur le marché chinois. Elle n'est donc désormais qu'exclusive au marché nord-américain. Il y a un gros réseau de concessionnaires, évidemment, pour Acura chez nous au Canada comme aux États-Unis, avec des produits qui ont de la misère à faire face à une compétition extrêmement féroce. Et ça n'enlève rien aux qualités de l'Acura MDX, mais bien sûr, on n'a pas toute la technologie qu'on va retrouver chez d'autres constructeurs en matière d'électrification notamment. Alors bien sûr, le plan d'Acura, c'est de lancer plusieurs nouveautés électrifiées dans les années à venir et il faut s'attendre à ce que la prochaine génération du MDX comme du RDX soit des modèles 100% électriques, ce qui ne veut pas dire qu'on ne conserverait pas non plus ces modèles actuels pour un temps prolongé, parce qu'on est en mode étude actuellement sur le marché nord-américain avec Acura, c'est-à-dire qu'on constate que certains constructeurs ou certaines marques de luxe reculent par rapport à l'électrification, alors que d'autres s'y lancent à fond la caisse. Pensez à Genesis, pensez à Cadillac également, qui remplacent un après l'autre tous ces modèles à essence par des modèles électrifiés. Ce n'est pas le cas actuellement chez Acura, mais ça viendra. Et en attendant, l'MDX est un véhicule qui doit faire face à une compétition, encore une fois, très nombreuse, parce que tout le monde est présent dans ce segment-là. Les VUS intermédiaires à 3 rangées de sièges de luxe, c'est très populaire, c'est très lucratif également. Acura nous réserve toutefois quelques surprises pour 2025-2026, donc l'arrivée du ADX qui était très attendu de la part des concessionnaires, un véhicule qui était absent du catalogue Acura alors que la compétition proposait des véhicules équivalents. Alors le plus petit VUS du segment qui dérive du HR-V, on le sait, mais qui exploitera la motorisation du Honda CR-V, donc un moteur 1,5 litres turbo d'à peu près 200 chevaux. Les chiffres sont à confirmer. Et on confirme également l'arrivée d'une Integra hybride pour l'année modèle 2026. On reprendra essentiellement la motorisation qu'on retrouve actuellement dans la Civic hybride qui connaît beaucoup de succès depuis son arrivée sur le marché canadien et américain et c'est totalement compréhensible. Maintenant, on est ici en présence du MDX Type S, le modèle le plus luxueux, le plus performant, le seul à bénéficier d'un V6 de 3 litres turbo compressé, alors que les autres font appel à un V6 de 3,5 litres atmosphérique. C'est un moteur qui, dans ce cas-ci, développe 355 chevaux. Et pour vous donner une idée, je vous liste en rafale les modèles en compétition avec le MDX Type S. Alors, ça va comme suit. Audi Q7 55 TFSI, ça fait 335 chevaux. BMW X5 xDrive 40i, ça fait 375 chevaux. Ensuite, le Genesis GV80
3,5 litres turbo compressé, ça fait 375 chevaux. Lexus TX 500H à motorisation hybride, mais c'est ce qu'il y a de plus équivalent à ce qu'on a ici à 366 chevaux. Lincoln Aviator, ça fait 400 chevaux de puissance. Et le Volvo XC90 T8, c'est un hybride rechargeable, ça fait 455 chevaux. C'est quand même plus lourd que ce qu'on a ici. Alors, au niveau de performance, n'est pas nécessairement le même. Mais quand même, ça vous donne une idée de ce que la compétition propose pour donner la réplique à l'Acura MDX Type S, qui était une version nécessaire dans le catalogue Acura pour pouvoir mieux rivaliser avec la compétition, qui propose aussi des modèles électrifiés, hybrides rechargeables et des moteurs d'entrée de gamme. Plusieurs proposent d'ailleurs des moteurs à 4 cylindres. C'est notamment le cas d'Infiniti qui, cette année, troque son moteur V6 pour un 4 cylindres turbo-compressé dans le QX60 et véhicule qui est en compétition directe avec l'Acura MDX. Vous êtes à même de le constater, il y a énormément de propositions dans le segment des VUS de luxe, qui plus est à 3 rangées de sièges. Dans le monde des intermédiaires, c'est incroyable la quantité de possibilités qu'un acheteur peut avoir si son budget varie entre 70 et 100 000 $. Mais la quantité de véhicules proposés demeure incroyable. Et chez Acura, bien, on a un produit qui, depuis plus de 20 ans, s'est très bien défendu. Malheureusement, il y a de plus en plus de compétition et la compétition devient de plus en plus originale avec des designs qui sont audacieux. Genesis tire très bien son épingle du jeu avec un GV80 qui n'était pas présent sur le marché il y a quelques années et qui visiblement est allé voler des ventes à la compétition japonaise et américaine. Peut-être un peu moins du côté des Allemands parce qu'évidemment, lorsqu'on veut s'acheter une emblème, bien, on se dirige souvent vers les marques allemandes que sont Audi, BMW, Mercedes-Benz et Porsche. Mais dans le cas d'Acura, évidemment, on fait face à une compétition de plus en plus nombreuse et c'est ce qui explique peut-être une diminution des ventes au fil des années du MDX, alors que pourtant, c'est de loin le VUS intermédiaire le plus intéressant au chapitre de la conduite, du moins chez les Japonais et chez les Américains. Ça, c'est évident. Le MDX a toujours eu cet avantage d'un rouage intégral plus performant et le système SH All-Wheel Drive qu'on retrouve ici bien, permet non seulement d'améliorer la maniabilité du véhicule, mais aussi d'offrir un meilleur sentiment de sécurité lorsque les routes sont plus hasardeuses. Alors, c'est un très, très bel avantage et croyez-moi, si vous faites l'essai d'un Lexus TX, par exemple, ou d'un Infiniti QX60 et que vous conduisez ensuite le MDX, bien, vous allez tout de suite constater que dynamiquement, c'est un véhicule qui n'a rien à voir avec la compétition japonaise. Le système SH All-Wheel Control, c'est aussi un système avec vecteur de couple sur l'essieu arrière qui va toujours acheminer le couple là où il y a le plus de traction et en virage, évidemment, ça signifie plus de traction sur la roue extérieure. On peut aussi, selon les conditions, freiner la roue intérieure et accélérer la roue extérieure pour stabiliser la caisse, offrir une meilleure tenue de route, un meilleur sentiment de sécurité, encore une fois, mais dans le but ultime de stabiliser la caisse du véhicule pour que l'expérience de conduite soit plus intéressante. Et ça, clairement, c'est une technologie que vous ne retrouverez pas du côté de chez Lexus ni de chez Infiniti. Un très, très bel avantage qu'il faut prendre en considération parce que, bien qu'en ligne droite, on ne s'en rende pas compte, c'est un système technologiquement beaucoup plus poussé que ce que vous allez retrouver ailleurs et ça permet au final d'avoir une expérience de conduite qui est vraiment plus géniale qu'avec un Infiniti QX60 qui, franchement, est décevant sur le plan dynamique. Et je vous dirais que c'est la même chose avec le Lexus TX. Bon, évidemment, on a une technologie hybride chez Lexus qui offre cet avantage d'un meilleur rendement énergétique, mais pour le plaisir de conduire et pour la dynamique, bien, on n'est absolument pas là. Et c'est peut-être ce qui explique des ventes un peu plus timides du TX sur le marché canadien, parce que c'est un véhicule qui est plus gros, plus imposant, qui a cet avantage d'avoir une technologie hybride, donc qui est moins gourmand au niveau de la consommation de carburant. Mais sur le plan dynamique, on n'est absolument pas là. C'est plutôt ennuyeux à conduire et ça donne vraiment l'impression d'une fourgonnette, alors que c'est absolument pas le cas avec le MDX et qui plus est avec cette version type S qui est axée sur la performance. La grosse différence sur le plan dynamique du MDX type S, mis à part bien sûr son moteur turbo compressé, on y reviendra, c'est sa suspension, une suspension pneumatique réglable
réglables. Vous allez avoir 6 modes de conduite avec ce véhicule-ci. Bon, évidemment, vous ne les utiliserez pas tous, c'est évident, mais ça permet justement de gagner en confort, d'avoir une suspension qui est plus ferme lorsqu'on active le mode sport et au final d'avoir une expérience de conduite encore plus intéressante, plus de polyvalence au chapitre du comportement routier et un agrément de conduite supérieur, de loin supérieur à la compétition. Alors, les avantages de la suspension pneumatique, ils sont nombreux. Si vous placez des objets lourds à bord du véhicule, la caisse se stabilise. À vitesse de croisière, c'est extrêmement confortable. Et si vous voulez pousser la machine un peu plus loin, si vous avez envie de lâcher votre fou au volant, bien là, on a une suspension qui peut se raffermir, encore une fois, tout dépendant des modes de conduite. On peut même relever la caisse avec ce véhicule-ci. Il y a un mode lift sur le véhicule qui vous permettrait, par exemple, de vous aventurer à des endroits où ça prend un peu plus de dégagement, mais vous ne l'utiliserez que rarement, évidemment, parce qu'on n'utilise pas ça en ville, sur la route ou sur l'autoroute, c'est clair. C'est vraiment dans des situations particulières où vous allez vouloir relever la caisse. Comprenez que si vous relevez la caisse, bien, l'aérodynamisme en prend pour son rhume et la consommation d'essence va grimper également. Parlant de consommation de carburant, bien, sachez que le MDX Type S, ce n'est pas un petit mangeur d'essence. Ça requiert de l'essence super, évidemment, comme tous les véhicules du segment, mais la moyenne annoncée est à 12,4 litres au 100 et depuis que je conduis le véhicule, je suis autour de 13 litres. Alors, c'est quand même un véhicule passablement gourmand. C'est 1 litre au 100 de plus que si vous optez pour le moteur de base sur les autres versions du MDX. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas ici de système hybride léger d'alterno-démarreur 48 volts, par exemple. Aucune assistance de ce côté-là. Et on ne propose pas de motorisation hybride encore chez Acura. Ça pourrait venir éventuellement. D'ailleurs, on a annoncé tout récemment que l'Integra allait être doté d'une technologie hybride, la même qu'on retrouve dans la Honda Civic. C'était logique de le faire, mais dans le cas du MDX, on n'est pas encore là et ça fait en sorte que la consommation d'essence est passablement élevée, surtout si on se compare avec la compétition allemande qui propose soit des 4 cylindres turbocompressés ou des moteurs V6, mais de nouvelle génération, qui ont cet avantage d'avoir une consommation un peu moindre. Alors, ce n'est pas un des plus gourmands du segment, parce qu'il existe d'autres véhicules passablement gourmands, et là, je pense notamment au Lincoln Aviator, mais quand même, considérez ça lorsque vous allez vous procurer le véhicule. À vitesse de croisière sur autoroute, vous allez être autour de 11 litres au 100 avec un Type S, et peut-être sous la barre des 10 litres au 100 avec une version régulière, moteur 3,5 litres. Évidemment, c'est le même moteur que vous allez retrouver dans le Honda Pilot, par exemple, mais avec une puissance légèrement majorée parce qu'on calcule la puissance avec de l'essence super plutôt qu'avec de l'essence ordinaire. Alors, la nuance est là au niveau de la puissance pour le moteur de base, mais évidemment qu'avec ce V6 ce turbo compressé de 3 litres, bien là, c'est de l'essence super. Et d'ailleurs, c'est un moteur qu'on partage aussi avec la TLX Type S, une mécanique qui est vraiment fantastique dans la TLX qui transforme cette voiture-là en une véritable berline de performance de haut niveau. Une voiture qui est méconnue, si vous voulez mon avis. C'est dommage qu'Acura ne la pousse pas davantage. Le marché est moindre que pour un VUS, évidemment, mais je pense que cette voiture-là gagne à être connue. Et il y a des acheteurs de voitures allemandes qui la regardent de haut et pourtant, je peux vous dire que la TLX Type S est une voiture qui mérite de se retrouver sur un podium lorsqu'on se compare avec la compétition. Le prix est intéressant, les performances sont exceptionnelles, l'équipement est très riche. C'est essentiellement ce que vous allez retrouver ici, mais dans une berline. Alors, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de voiture-là, regardez la TLX Type S de près, ça vaut franchement la peine. Comme du côté de chez Honda, bien, Acura s'est toujours bien défendu, bien démarqué avec ses éléments de sécurité qui sont très nombreux. Le MDX ne fait pas exception à cette règle. On a un système qu'on appelle Acura Watch, où évidemment, vous allez avoir divers systèmes d'assistants de conduite et de sécurité. Mais sur cette version Type S, on vient ajouter quelques éléments pour 2025. Détection de trafic en marche avant, donc trafic transversal, évidemment, en marche avant. Et surtout, lorsque vous êtes en mode conduite semi-autonome, bien, à la seule activation du clignotant, le véhicule changera de voie de lui-même. On voit ça ailleurs dans l'industrie, mais ce n'était pas encore disponible du côté de chez Acura et on l'ajoute cette année avec le système Acura Watch 360 qu'on propose avec cette version Type S.
Aménagement intérieur maintenant, bon, évidemment, la grosse nouveauté, c'est ce nouvel écran tactile qu'on retrouve sur la planche de bord, qui est positionné de façon un peu curieuse, c'est-à-dire qu'il est facilement accessible, mais on a l'impression qu'il s'adresse aux passagers arrière, de par sa disposition. Alors, on a dû le placer en fonction du design de la planche de bord. Et sur le plan ergonomique, ce n'est pas un problème. On a vraiment l'impression qu'il n'a pas été placé pour s'adresser au conducteur, mais bien à l'ensemble des occupants du véhicule. Alors ça, c'est un peu particulier, mais évidemment, c'est beaucoup plus efficace en matière d'ergonomie que ce qu'on avait dans le passé chez Acura, ce pavé tactile qui était un irritant, là, véritablement, qu'on avait sur la console centrale et par lequel il fallait passer pour utiliser les diverses fonctions de l'écran central. Alors ça, ce n'est plus nécessaire. Et ce qu'on a fait au niveau de la console, c'est qu'on a remplacé l'espace du pavé tactile par un chargeur de téléphone par induction. Alors plus de dégagement au niveau de la console, de petits espaces de rangement supplémentaires, moins de boutons, c'est une bonne nouvelle. Il y en a quand même pas mal des boutons physiques. On aime ça, des boutons physiques plutôt que des écrans. Alors chez Acura, on est bien servi. Vous allez devoir les étudier un peu parce que notamment pour le système de chauffage-climatisation, il y en a beaucoup et on conserve évidemment cette roulette centrale qui sert à l'utilisation des divers modes de conduite. Alors, c'est un élément cosmétique qui fait partie de la planche de bord d'un Acura MDX, mais c'est clair que ce nouvel écran tactile avec une belle qualité graphique, facile à utiliser. On intègre également les assistants Google et Google Maps, donc ça, c'est vraiment bien. C'est beaucoup plus convivial que ce qu'on avait dans le passé et on est finalement très heureux de constater qu'Acura a compris le message. Plus de pavé tactile parce que l'expérience utilisateur était vraiment cauchemardesque. Bon, évidemment que du reste, les sièges sont très confortables aux places avant. Il y a beaucoup de dégagement. Les espaces de rangement sont nombreux. Il y a des prises pour brancher vos accessoires. Instrumentation numérique qui est bien pensée, facile à consulter, à utiliser. Le siège du conducteur qui est réglable de multiples façons. Chauffant, ventilé, bien évidemment. Volant chauffant, ça va de soi. Alors, tout y est ici et je vous dirais que la qualité de finition, la présentation est très riche. Il y a un éclairage d'ambiance qu'on peut paramétrer comme bon nous semble le soir venu et ça aussi, c'est très bien. Alors, beaucoup de latitude au niveau de l'aménagement, au niveau des possibilités à bord de ce véhicule-ci. C'est un truc que j'apprécie particulièrement. Maintenant, si vous allez aux places arrière, bien, sachez qu'avec le MDX, on a le meilleur des mondes. Chez la compétition, souvent, vous allez avoir le choix de 2 sièges capitaines ou d'une banquette traditionnelle 3 places à la seconde rangée. Ici, bien, on vous propose littéralement les deux, c'est-à-dire des sièges aux extrémités qui sont très confortables et un siège strapontin qu'on vient placer au centre qui transforme les 2 sièges capitaines en une banquette 3 places. Si jamais on a besoin de 3 places à l'arrière, on peut retirer évidemment ce siège central et en disposer si on n'en a pas besoin. Mais je vous dirais qu'Acura a bien fait avec ce système-là et ça fait tout simplement en sorte que le véhicule est plus polyvalent que la moyenne des autres VUS intermédiaires. Bon, évidemment, vous avez aussi cette 3e rangée qui peut accueillir 2 personnes. L'accès est relativement facile. C'est une belle amélioration par rapport au modèle de précédente génération qu'on a vendu jusqu'en 2020. Mais il faut quand même savoir qu'il n'y a pas autant d'espace à l'arrière dans un MDX que si, par exemple, vous choisissez un Honda Pilot, un véhicule qui partage les mêmes gènes que ce véhicule-ci. Alors, dans un Pilot, il y a plus de dégagement à la 3e rangée et ça en fait un véhicule familial peut-être un peu plus pratique, moins luxueux, moins confortable, moins raffiné et surtout moins performant parce qu'ici, encore une fois, V6 3 litres turbo compressé de 355 chevaux et c'est jumelé à une boîte automatique à 10 rapports dont le paramétrage est bien fait. Évidemment, si vous êtes en mode confort, vous allez sentir que les vitesses passent très rapidement pour optimiser le rendement énergétique, mais si vous placez ça en mode sport, bien, on étire un peu les rapports pour de meilleures sensations de conduite. Et je termine en mentionnant qu'à bord du nouveau MDX Type S, vous allez retrouver un système audio de 31 haut-parleurs Bang & Olufsen, expérience audio qui est fantastique. Je vous mentionnais en début de chronique qu'actuellement, Acura est un peu en eau trouble face à la compétition. Et pour vous illustrer la situation, voici les chiffres de vente versus la compétition japonaise qui se nomme Infiniti QX60, Lexus RX et Lexus TX. Alors, du côté d'Acura, année à date, pour les 10 premiers mois de l'année 2024, Acura a vendu à l'échelle canadienne 3290 MDX.
On est à peu près à la même place qu'on était l'année passée avec ce même modèle, donc en 2023. Si on compare avec les chiffres d'Infiniti, Infiniti a vendu 2791 unités du QX60, qui est son modèle le plus vendu. Alors, pas besoin de vous dire que chez Infiniti, ça va encore plus mal. Mais du côté de chez Lexus, on est complètement ailleurs. 8999 unités du RX ont été vendues, ce à quoi vous ajoutez 1463 unités du TX, qui connaît que peu de succès chez nous au Canada, beaucoup plus du côté américain. En combinant les ventes de ces deux modèles, on est à 10 462 unités de vendus année à date pour Lexus, alors que chez Acura, on est à 3290 ventes. Alors, c'est vous dire à quel point on accuse un certain retard par rapport à Lexus, qui est le modèle à suivre, une des marques qui vend le plus de VUS intermédiaires sur le marché nord-américain. Et ça s'explique par le fait qu'on a pris soin de l'image de cette marque, on a pris soin de la clientèle et on a pris soin de redorer, bien sûr, cette marque pour qu'elle puisse se comparer davantage avec des produits européens comme Mercedes, BMW, Audi, par exemple. C'est malheureusement pas le cas avec Acura, qui n'a pas des produits inintéressants, loin de là, mais qui a besoin de retravailler son image de marque pour attirer une clientèle qui recherche du prestige, ce que l'emblème Acura n'est peut-être pas encore capable d'offrir au moment où on se parle. Maintenant, l'échelle de prix pour l'MDX 2025, 4 déclinaisons, comme je le mentionnais. Ça débute avec la version Tech à 69 593 $. Et c'est un modèle d'entrée de gamme. Ce n'est pas celui que la clientèle choisit de façon massive. On se dirige plutôt vers le deuxième modèle, qui est le A-Spec, de loin le plus populaire chez Acura. C'est 72 593 $ que coûte cette version, 3 000 $ de plus. Et ce supplément est entièrement justifié parce que l'équipement est plus riche, parce que le look est certainement plus intéressant aussi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la version Platinum Elite pour 2025 hérite d'un habillage plus sportif, celui de l'A-Spec. Alors, une version qu'on renomme Platinum Elite A-Spec pour 2025, ça fait long comme nom, mais on risque d'aller chercher une clientèle qui, justement, souhaitait avoir davantage de luxe que dans une version A-Spec, mais avec cet habillage qui est certainement plus intéressant sur le plan visuel. Alors, c'est la troisième version et finalement, le modèle type S, bien ça coûte 90 643 $. Dans le cas de la version Platinum Elite A-Spec, on est à 77 593 $. Alors, un bond considérable pour passer à la version type S, qui propose beaucoup plus de performance que cet avantage au niveau du confort grâce à une suspension pneumatique réglable. Beaucoup d'éléments qui sont très intéressants ici, mais le saut est d'à peu près 13 000 $. Alors, il faut être capable de le justifier. Et à 90 000 $ avant les options, avant les taxes, ça commence à être très salé comme facture, mais c'est là où se situe la compétition. Et à preuve, bien, voici combien vont coûter les modèles de la compétition. Il faut comprendre que dans le choix que j'ai fait ici, je suis allé avec des modèles à équipement équivalent ou des modèles d'entrée de gamme pour les modèles qui coûtent beaucoup plus cher. Alors, du côté de chez Audi, avec un modèle progressif de la version 55 TFSI, vous êtes à 89 400 $. Vous allez ajouter quelques options, c'est garanti. BMW, bien, les options sont nécessaires. 90 252 $ pour une version xDrive 40i. Le GV80 de Genesis, vous êtes à 92 500 $, mais là, vous n'ajoutez pas d'options. Chez Lexus, le TX 500H sans groupe d'options va coûter 87 120 $. Ensuite, chez Lincoln, 89 245 $ pour le Aviator. Et finalement, chez Volvo, on est un peu plus cher à 96 980 $, mais c'est une version T8 hybride rechargeable, donc avec une motorisation un peu plus puissante et qui se compare difficilement avec ce qu'on a ici. Alors, toujours est-il qu'Acura est dans la course avec son prix parce que l'équipement qu'on propose ici est ultra complet par rapport à la compétition et c'est ce qu'il faut retenir essentiellement parce que vous n'ajouterez pas d'options sur ce modèle-là. Tout est compris. Et évidemment, bien, on a cet avantage d'avoir une ergonomie qui est plus intéressante cette année que par les années passées. Alors, on revient à l'MDX type S. Ça débute à 90 643 $ avant les options. Des options, il n'y en a à peu près pas. En fait, vous allez choisir des options de couleur et ici, il y en a deux. 800 $ pour cette couleur qu'on appelle carbone liquide, couleur extérieure, et 500 $ pour le cuir rouge dans l'habitacle. Une petite option qui est très peu coûteuse et qui donne, à mon avis, beaucoup de caractère au véhicule, très intéressant. Donc, ça porte la facture à 91 943 $. Transport, préparation, frais de concessionnaire inclus. Si vous financez le véhicule sur un terme de 72 mois, le taux est à
7,29 On ne s'aide pas vraiment de ce côté-là. 1818 taxes incluses sur 6 ans et en location, le taux est à 7,49 Sur un 4 ans, 20 000 km par année, vous allez payer 1747 par mois, taxes incluses. Donc, la facture est salée parce que les taux sont élevés. Ça, c'est le point qui est un peu décevant, mais ça pourrait baisser assez rapidement après quelques mois de commercialisation de ce modèle 2025 qui vient tout juste d'arriver sur le marché et qui a été légèrement rafraîchi. Alors, évidemment que le MDX est un produit d'importance pour Acura, comme le RDX d'ailleurs. Ce sont les deux produits vedettes de la marque Acura, certainement plus que le ZDX qui a été lancé en cours d'année 2024, qui est un VUS 100% électrique qui ne se qualifie pas pour les crédits gouvernementaux, bien sûr, et qui dérive directement du Cadillac Lyriq. Alors, un produit pour lequel on n'a pas beaucoup d'objectifs de vente, vous l'aurez compris, mais on avait besoin d'un véhicule électrifié le temps qu'on propose nos produits maison chez Acura. Alors, on a emprunté la technologie à General Motors. Et sinon, du côté des voitures, vous avez l'Integra, la TLX, avec lesquelles les ventes sont plus timides parce qu'on se bat avec les Américains pour pouvoir avoir quelques unités chez nous et parce que la popularité de ce genre de produit-là est en baisse, alors que les VUS, bien, on le sait, ça se vend tout seul. Alors, beaucoup de travail à faire du côté de chez Acura, mais ce produit-là est franchement impressionnant. Le type S particulièrement. Évidemment que la facture vient avec, mais encore une fois, lorsque vous comparez la facture du MDX type S avec la compétition, que vous comparez le niveau de performance, de confort, l'espace et l'équipement qui se trouve à bord, vous allez voir que ce produit-là se défend très, très bien. Et c'est un véhicule dont la dépréciation n'est pas plus forte que la compétition, sachez-le, et que les coûts de possession à long terme bien, seront moindres que si vous optez pour un véhicule allemand, où là, bien, on est très capricieux au niveau de l'entretien. N'empêche, c'est encore Lexus qui domine le bal avec des véhicules qui sont d'une grande fiabilité et avec des coûts de possession qui sont encore moindres que du côté de chez Acura.